Daba vivait dans un petit village de l'Afrique de l'Ouest. Elle avait épousé Mamadou dans sa jeunesse, mais il était parti travailler en France, et avait épousé une femme blanche du nom de Sophie. Chaque année, Mamadou et Sophie venaient rendre visite à la famille de Mamadou au Sénégal, mais Sophie ne savait pas que Daba était la première épouse de son mari. Bonjour. Mamadou, je suis contente de te voir rentrer à la maison. Mais qui est cette femme que tu as avec toi? Bonjour. Je m'appelle Sophie. Je suis la femme de Mamadou. Enchantée Sophie. Moi, c'est Daba, la petite sœur de Mamadou. Sois la bienvenue au pays. Merci Daba. Mamadou m'a beaucoup parlé de toi et de ta gentillesse. Ah oui? J'ai de la chance d'avoir Daba comme petite sœur. Chaque année, Daba recevait avec joie son mari et Sophie. Elle préparait des plats délicieux, et les accueillait chaleureusement, mais elle gardait le secret sur sa relation avec Mamadou. Un jour, Sophie a remarqué que Daba avait des photos de famille avec Mamadou. Daba, je suis désolée si cela te dérange, mais j'ai remarqué des photos de toi et de Mamadou accrochées au mur. Oui, c'est juste une photo de famille. Ça n'a rien de surprenant pour moi. Oui, je comprends maintenant. Excuse-moi. Je suis trop jalouse. C'est juste difficile pour moi de voir mon mari avec une autre femme. Elle lui a demandé qui était cet homme sur les photos, et Daba a répondu qu'il s'agissait de son frère. Sophie a trouvé cela étrange, mais elle n'a pas posé plus de questions. Daba avait accepté cette situation difficilement au début, mais elle avait appris à faire face à sa tristesse, et à sa solitude en se concentrant sur ses enfants, et à sa famille. Elle ne ressentait plus la même colère, ou la même jalousie qu'elle avait ressentie auparavant. Pendant des années, Daba a réussi à cacher son histoire à Sophie, mais elle se sentait toujours triste, et incomprise. Elle avait peur de parler à Mamadou de sa douleur, et de sa solitude, car elle ne voulait pas perturber son mariage avec Sophie. Un jour, Mamadou a compris que Daba avait besoin de parler, et de se libérer de sa douleur. Comment vais-je faire face à cette situation? Comment vais-je continuer à vivre avec la connaissance que mon mari a une autre femme tout bas? Et cela m'empêche à passer des bons moments avec lui pendant ses vacances annuelles? Je suis désolé Daba, je ne voulais pas te blesser. Mais s'il vous plaît, essayons de trouver un moyen de vivre tous ensemble et de faire fonctionner notre famille. Tu sais bien que j'ai des sentiments pour toi, et je veux que tu saches que tu es important pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire face à cela. Mais je suis disposée à essayer, mais jusqu'à quand Mamadou? Il a décidé de parler à Sophie sa relation avec Daba, et de tout lui expliquer. Sophie, écoute-moi. Daba est aussi ma femme, ma première épouse avant même que je vienne en France. Je voulais te parler cela depuis longtemps, mais je savais pas comment t'en parler. Pardon? Daba est ta sœur ou ta femme Mamadou? Qui es-tu pour prétendre que je sois ta deuxième épouse? Mamadou, tu sais bien que dans ma culture, il est hors de question de vivre avec un polygame. Je suis désolé que tu sois surprise, mais Mais quoi? Que tu es un trompeur? Comment as-tu pu me faire cela? Comment as-tu pu me tromper et me mentir pendant tout ce temps? Daba a été soulagé de voir que la vérité avait finalement été révélée. Je suis désolée que tu sois en colère. Mais Mamadou m'a expliqué que tu ne savais pas que j'étais sa première femme. Nous avons cru que c'était la meilleure façon de gérer la situation. Merci, Daba. Je suis contente que nous puissions parler ouvertement et honnêtement les unes aux autres. Je pense que c'est la seule façon de faire fonctionner cette situation difficile. Les années suivantes, les visites de Mamadou,
et de Sophie ont été plus chaleureuses et plus authentiques, car ils avaient compris et accepté la situation de Daba. Cette histoire montre que la vérité est toujours la meilleure option, et que la communication est essentielle pour résoudre les conflits et construire des relations solides.